toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnements également sur la vidéo d'hier, beaucoup d'interactions et beaucoup d'émotions vis-à-vis de Ledger. D'ailleurs, en parlant de Ledger, je vous invite très chaudement à aller regarder et à aller lire un article sur The Big Whales. Il est gratuit, c'est avec le CEO de Ledger, n'hésitez pas à aller le découvrir, on va pas le refaire ensemble, mais il est ici, donc vous pouvez aller le découvrir gratuitement sur The Big Whale, et il explique pas mal de choses par rapport à ce nouveau service concernant Ledger. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis rarement, n'hésitez pas à liker, ça permet de booster l'algorithme de YouTube et de récompenser le travail fourni, et je vous en remercierai jamais assez. Je prends également beaucoup de plaisir à lire et à commenter et à répondre à vos commentaires. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, pardon, on va parler Ethereum, on va parler Nasdaq, on va parler récession, mais du côté des commodities, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le code des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On va partir sur un long week-end avec un magnifique pont. Je décrocherai donc mes yeux des écrans. Je poserai deux alertes. Une première ici, sur les 25 800 $ et une autre ici, sur les 28 700 $. Tant que ça ne signe pas, tant que je n'ai pas de notification sur mon téléphone portable, alors je ne m'intéresserai pas à ces écrans. En somme, si on vient à s'affranchir des 28 700 $, bah c'est plutôt boule l'histoire, et si on vient à s'affranchir malheureusement des 25 800 $, eh bah ce sera plutôt bear malheureusement. Et si on reprend dans ce contexte vis-à-vis de Ichimoku Kinkoyo, beaucoup d'invalidations déjà aux alentours des 28 400, 28 300 $, et une potentielle accélération si on venait à s'affranchir des 29 000 $. Ça on le voit très très bien sur Ichimoku Kinkoyo, juste ici. Je vais tout enlever, je vais rester en daily, et vous le voyez comme moi, si on commence à se réaffranchir des 29 000 $, en somme notre prix ferait quelque chose comme ça, on serait au-dessus de notre Kijun, au-dessus de notre Tenton, au-dessus de la SSA juste ici, donc 28 000 $, et notre Shikun Spence repartirait au-dessus du prix de la Tenkan et de la Kijun, ce qui serait potentiellement, pour ceux qui utilisent Ichimoku Kinkoyo, un sacré signal haussier. Donc voilà, vous avez tout sous les yeux, j'ai pas vraiment plus de choses à dire. Côté Ethereum, on voit des choses très intéressantes, juste ici avec des doubles hammers, avec une divergence haussière potentielle. On va revenir peut-être ici, je pense qu'on le verra beaucoup mieux. Voilà, ici vous avez un magnifique hammer, puis un deuxième hammer, c'est plutôt des bougies bullish ici. Vous avez une magnifique divergence, voire une double divergence haussière cachée potentielle, confirmation de cette double divergence haussière cachée, 1851 $ ou 1850 $ pour rester plutôt avec un chiffre rond. Ça, c'est ce que l'on voit. Ça, c'est ce que l'on attend. Dès lors, je n'agis pas sur ce marché, hormis un petit long que j'ai pris, puisque ce que je dis, généralement, je le fais. Et actuellement, je n'ai pas été inquiété. Juste avec une petite bougie d'hier, complètement ravalée avec la bougie d'incertitude juste avant, ou une bougie d'incertitude juste précédemment, une magnifique accélération haussière. Donc ça a été plutôt lancé vis-à-vis d'une détente par rapport au plafond de la dette américaine. Nous a-t-on dit sur les médias traditionnels, et notamment côté US. Je vois aussi quelque chose d'autre. Si on passe juste là, en droite, on se paye même le luxe de se confirmer un W en daily. C'est juste formidable. Faire des petits W dans une poche de liquidité complètement logique sous les précédents lots, c'est plutôt propre, pour être tout à fait honnête avec vous. Je continue par rapport à un tweet qu'on a lancé directement hier. Donc merci aux membres qui l'ont partagé. Je vais juste reprendre par rapport à Fonver. Fonver, malgré la baisse actuelle du prix du Bitcoin, deux facteurs suggèrent une reprise possible. L'indicateur du ratio Rolls montre des signes similaires à ceux du début des signes derniers, grand bull market de Bitcoin. En numéro 2, Tether a enregistré un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars au dernier trimestre, soit 493 millions de dollars par mois en moyenne. Compte tenu de l'intention d'investir 15% de ses bénéfices dans le Bitcoin, cela correspondrait à un achat mensuel de 74 millions de dollars en Bitcoin, soit 2780 BTC, soit 3 fois la quantité minée par mois. Ce qui, en supposant nos lectures, qu'il y aurait une demande prépondérante à l'offre, ici. Donc on surpasserait la vente logique des mineurs, qui le font généralement, OTC, et qui ont des contrats de vente vis-à-vis de leur Bitcoin, bien évidemment. Ce qui est une excellente nouvelle, et ça peut permettre de catalyser des poursuites tendancielles haussière, puisque jusqu'à preuve du contraire, la tendance de fond reste haussière ici. Donc merci Fonver pour ça, merci aux autres mondes de l'avoir partagé sur les Discord, et moi je l'ai repartagé directement sur Twitter. Je vous avais dit quelque chose il y a quelque temps, un petit peu de Nasdaq VS
Crypto Total. On va le regarder ensemble parce que c'est extrêmement intéressant. Regardez ça. On va repasser en bougie, ce sera beaucoup plus simple à lire. Je vous avais dit, je suis très curieux de savoir si on arrivait en fait à s'affranchir de cette énorme résistance ici. Bon, on s'est affranchi de cette énorme résistance ici. Voilà, elle est belle, elle est magnifique, on va la grossir, on va la mettre en 4, on va la mettre ici et on va la mettre en rouge. Voilà, ou en rose. Allez, enfin, fuchsia, formidable. Donc derrière, on fait une forme d'accélération. Donc tout ce qui s'est passé avant, on est passé de bear à boule, on est parti chercher les obliques, on fait le pullback dans une zone de rechargement d'achat très court terme, et on vient de s'affranchir d'une résistance historique qui date depuis plusieurs mois maintenant, voire années, parce qu'on parle de juin 2022 ici. Bon, formidable. Et je me suis dit, je serais curieux de voir notre crypto total s'il s'appréciait par rapport à ce breakout, à cette forme d'acceptation. Et ici, un premier signe d'accélération, j'ai envie de vous dire, au niveau du Nasdaq. On peut regarder le crypto total, bon, il se passe strictement rien. Ok. Donc on s'en fiche complètement de nos actions, en tout cas de notre Bitcoin et de nos crypto-monnaies préférées. On préfère des actions et on revient sur de l'action tech d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est quoi ? C'est qu'on est toujours dans une tendance haussière ici. On fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Et on revient sur, entre guillemets, ce consensus vis-à-vis d'un ratio institutionnel de 1 pour 1 sur les 1,1 trillion de dollars. On travaille là-dessus. On vient chercher un petit peu de liquidité, ce qui est complètement normal et rationnel. Et puis derrière, on vient à travailler ici. Et ce que j'attends, moi, c'est quoi ? C'est d'aller chercher tout le vert, tout simplement, et d'aller prendre des profits ici, sur les 1,5 trillion de dollars. Et j'espère que beaucoup de mes cryptos actifs préférés actuellement en position m'offriront des 110% là-dessus. Tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut observer. Actuellement, on ne le voit pas, donc on peut que l'espérer. Est-ce qu'il faut le jouer ? C'est pas complètement irrationnel. Attendez, tout simplement, les confirmations qu'on a énumérées précédemment. Récession. Eh oui, on parle de récession, on parle tous les jours, en réalité, de récession. Mais qu'en pensent les commodities ? Et ça, je vais vous envoyer sur un petit ratio qui est très intéressant, qui s'appelle le CRB. Donc c'est Bloomberg qui le propose, c'est en fait une pondération de l'ensemble des commodities, des matières premières, si vous voulez, qui sont directement mis dans un indice. Et vous pouvez bien sûr spéculer dessus tout simplement. Est-ce qu'on est en train ou pas, sur cet indice-là, visualiser une récession ? En fait, non. On n'est pas du tout en récession, on est même plutôt haut par rapport à la neutralité. Si on reprend nos moyennes mobiles 20 périodes en mensuel et en trimestriel, on est encore dans la fourchette hausse, on est dans le consensus et on est même dans la tendance. On est juste en train actuellement de chercher un creux. Ce qui s'était passé ici était cataclysmique. Vous voyez qu'on était venu complètement annuler toute l'espèce de W dans des W weekly, voire dans des W mensuels. On est tout parti chercher à la baisse. Ici, c'était crack de 2008. Et actuellement, est-ce qu'on voit la même chose ? C'est baissier, mais c'est un creux, jusqu'à preuve du contraire. Donc pour l'instant, la récession, on ne la price pas. On price la récession comme une espèce de folie, avec une accélération baissière sans précédent, parce qu'il y aurait un catalyseur qu'on ne connaît pas aujourd'hui, donc la plupart d'entre nous, avec un N majuscule, le subiront, et on devrait observer ceci. Ok, là à ce moment-là, accrochez vos ceintures, Bitcoin ne sera pas bullish, très probablement. Ni nos actions préférées, ni tout ce que vous voulez. Le seul truc qui sera bullish, si on voit ça, c'est le dollar. Voilà, il faut juste le comprendre comme ça. C'est le cash qui sera encore une fois le roi. Et notamment le roi dollar. Mais actuellement, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer. Ça tombe pas comme un couteau. Pas du tout. On est juste en train de faire une espèce de respiration de marché pour retrouver une forme de neutralité, puisqu'on a eu une accélération extrêmement forte, finalement. Et on est allègrement au-dessus de ce qu'on avait déjà vécu précédemment, même par rapport à la petite chute ici de 2012, 2013, 2014, 2015, on est encore au-dessus vis-à-vis des commodities, dès lors, on paye encore cher nos matières premières. Et si on paye cher les matières premières, c'est qu'à un moment donné, il y a de la demande. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut pricer une récession imminente ? La réponse est non. Puisque c'est généralement ce type d'indicateur et ce type d'indice qui nous donne une direction relativement franche. Généralement, on déboucle massivement les positions. Donc pour l'instant, on ne fait que le penser, tout simplement. Ce ne sont pas les faits. C'est en train de se dégrader, mais on partait de très haut. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est exactement ce qui s'était passé ici. Ici, c'était plutôt positif, si vous voulez, pour Bitcoin. On était en train de refaire une espèce de reconsolidation. On était parti chercher une zone de rechargement de vente logique, notamment sur Bitcoin. On s'était même payé le luxe de faire quasiment des nouveaux ATH sur des nouveaux ATH sur les indices boursiers. Et puis ici, Covid. Et là, effectivement, moins de demande au niveau des matières premières. Et le marché l'a pricé de façon extrêmement violente, tout
tout simplement. Donc est-ce que là on est en train de le pricer de façon extrêmement violente? Je ne pense pas. C'est pas en tout cas ce que je vois. Je vois juste un creux dans une tendance très fortement haussière. Et ici, éventuellement, vous aurez un signal sous ce précédent creux. Des hauts toujours plus hauts que les précédents, des hauts toujours plus et des bas toujours plus hauts que les précédents. On a une espèce de M-top ici, mais c'est un M-top d'excès, si vous voulez, et on est tout simplement en train d'aller chercher un creux. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Je pense qu'on n'est pas très loin de notre premier arrêt ici. On est juste en train de travailler le premier arrêt. Donc il tient, l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut. Et on exclut donc tout type de récession. Je parle ici imminente. Hein, c'est très important de bien le comprendre. Voilà, donc j'avais en fait cette polarisation entre Nasdaq et les cryptos totales. Actuellement, je ne l'observe pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un retardement? C'est pas complètement possible. On pourrait observer une accélération haussière sur notre crypto total, mais pour l'instant, c'est clairement pas ce qu'on est en train d'observer. Maintenant, si on est plutôt bear ou plutôt bull, on va essayer de regarder nos indicateurs techniques qui nous intéressent le plus, comme par exemple des magnifiques divergences. Je vais les reprendre ici sur le crypto total, des divergences haussières, notamment sur le MACD. Vous voyez comme moi, ici, ça baisse. On est en weekly actuellement, donc je reste bien en weekly. Je suis plutôt sur les gros time frames, mais ici, ça monte, tout simplement. Donc si on revient à s'affranchir de la neutralité ici des zéros, hein, tout simplement, on confirmera notre divergence haussière, notamment sur le MACD, tout simplement. Et vous allez me dire, oui, mais vous avez une divergence. Ouais, mais ça y est, elle est en train d'être consommée, cette divergence baissière sur le MACD. Tout simplement. Donc, actuellement, le momentum est bear par rapport à des time frames en weekly. Ça veut dire que les vendeurs tentent de reprendre la main sur ce momentum, et on peut très bien la valider dans cette semaine ou la semaine prochaine, dans ces fameux magnifiques gains de fin mai 2023. Dans 2 semaines, quoi. Ça peut aller relativement vite. Soyez bien accrochés parce que, jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on ne vient pas à s'affranchir sous les précédents objectifs, donc les 25 800 $, je garde ma ceinture confortablement accrochée. On peut aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'on avait vu ensemble il y a encore quelques temps. C'était juste ici. Je vais passer donc en mensuel. Et ce que je ne veux tout simplement pas voir, c'est une clôture en mensuel sous les 27 400 $. Je crois que c'est ça, me semble-t-il. Non, juste ici, 27 000 $. Voilà, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière ou lundi, je ne sais plus. Ici, ce serait bear en mensuel, parce qu'on viendrait s'affranchir d'une bougie d'indécision en mensuel. Et si on vient s'affranchir les 31 000 $, en mensuel, à ce moment-là, c'est boule et on irait chercher notre extension de 5 pour aller chercher des accélérations et nos objectifs de prix, target d'inverse, objectifs de merde, et plus si affinité qu'on peut bien sûr l'imaginer. On parle de Michael Burry, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes sur Michael Burry. Il a tendance à faire le contraire de ce que la majorité pense et le contraire de ce que la majorité fait. C'est Money Radar qui nous le partage par rapport à notre ami Burry. Il n'a pas vendu. Il a même acheté massivement les banques régionales américaines. On parle ici de alors c'est plutôt des options. Il lui traite plutôt des options. Et c'est des puts et des calls. Et là, il accole pas mal de bancaires, et notamment des bancaires régionales. New York Community Bank Corp, vous avez Wells Fargo, vous avez Western Union Bank Corp, vous avez PacWest, allez, vas-y, et on envoie pour un montant de plus de 100 millions de $, ce qui n'est pas rien, 106 millions de $ ou 107 millions de $, c'est quand même pas rien, bien qu'en fait, il a des primes relativement faibles, en termes de... Les premiums sont extrêmement faibles, puisque généralement, sur les options, il va pas les chercher dans in the money, il va le chercher out the money, donc en dehors de la monnaie, ça coûte en fait peu d'argent. Mais au moins, vous ne pouvez pas perdre plus que votre capital. Si vous achetez des puts ou si vous achetez des calls, vous perdrez tout simplement votre premium si votre option n'est pas exécutée, tout simplement. Donc il est plutôt bullish, ou en tout cas il se couvre de quelque chose, mais plutôt bullish sur les bancaires. Est-ce que ça revient à dire que les États-Unis, le gouvernement américain et la Banque centrale américaine ne laisseront pas tomber les banques régionales, justement, pour éviter ces phénomènes de trust, si vous voulez, ou d'hyper-monopole, ou d'oligarchie bancaire aux États-Unis. Ils le combattent depuis plus de 100 ans, je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui, sinon on aurait peut-être d'autres questions à se poser, mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Et je voulais vraiment vous donner, en fait, cette représentation-là, puisqu'il est réellement en train de combattre le sentiment global. Mais il le combat pas en amont, il le combat dans l'émotion. Ça veut dire que là, tout le monde est bear sur les bancaires. Je dis, n'achetez pas des bancaires, rien n'est bullish sur les bancaires. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète des bancaires. Voilà. Et en fait, il doit pas être nombreux à acheter ces bancaires ou à call des bancaires actuellement. Ils sont très peu. Ce qui permet aussi de pouvoir réaliser des bénéfices
très important. Mais s'il perd, il décroche même pas 1% de son capital d'investissement. Je crois que son fonds, il est aux alentours d'1 milliard, je crois, ou 1,5 milliard, je ne sais plus, à combien il est son fonds actuellement. Donc j'imagine que s'il a dû, voilà, peut-être qu'il a payé 5 millions de dollars là-dessus. Enfin, c'est juste ridicule, mais les bénéfices peuvent être extrêmement importants si jamais il s'avère qu'il ait raison. La plus grosse action qui short, parce qu'en fait, il est connu, Michael Burry, pour le big short. Et ça, il a engagé quasiment 20% de son capital dessus, sur un big short actuellement. Vous savez sur quelle action ? Je vous laisse réfléchir. Je vous le dis, Apple. Voilà, la plus grosse position de short actuellement de Michael Burry, c'est Apple, tout simplement. Donc si ça permet éventuellement de faire une forme de résonance et un écho par rapport à ce que vous pouvez entendre, peut-être de part et d'autre, notamment sur la YouTube Sphère, de mes confrères influenceurs. On va parler options, parce qu'on reste un petit peu sur cette thématique-là. Il y a un truc que j'ai observé, et c'est peut-être jouable. Pour ceux qui utilisent des options, c'est peut-être une piste de réflexion que vous devriez avoir. Je reviens par rapport aux grosses expirations du mois de mai, bien plus grosses au mois de juin, bien évidemment. Vous avez toujours ce strike price à 32 000 $, je le dis, je le redis, c'est ma boussole, ces options, et je pense qu'on devrait essayer d'avoir une attaque haussière pour aller filer ces options-là. Voilà, bien que le max pink price actuellement est à 27 000 $, je pense que d'ici la fin du mois, on pourrait observer une attaque haussière, une accélération haussière de ces très gros portefeuilles. On parle ici de 9000 BTC. C'est pas des petits montants, ce sont des gros montants. Vous en avez des plus gros, d'ailleurs, pour fin juin. Ici, vis-à-vis du 30 juin, avec des calls qui sont assez impressionnants. Donc ici sur les 30 000 $, mais ici sur les 35 000 $ pour fin juin. Donc je pense qu'on continuerait à essayer de pousser, je ne dis pas qu'on va les atteindre. Je dis que ce sera de toute manière, avant de les atteindre, quelque chose de très catalysant. Et qu'est-ce qui peut être extrêmement catalysant pour Bitcoin ? Je pense que acheter 2500 Bitcoin vis-à-vis de Tether, je ne pense pas que ce soit suffisant. Il faudrait vraiment un achat massif, poussif, foudroyant. Catalysé par, je ne sais pas trop quoi, pour être tout à fait honnête. Peut-être une autre faillite bancaire qui pourrait dire, ok, on va tous mourir, go to Bitcoin, je ne sais pas du tout. En tout cas, on l'a vu précédemment, les faillites bancaires ont plutôt été de bon augure pour Bitcoin. Bien qu'on se retrouve un petit peu dans une forme de... On est sur des supports actuellement et on se retrouve un petit peu dans une forme d'incertitude. Je vais aller juste un tout petit peu plus loin et je vais vous montrer les options qui ne sont pas encore très développées, mais pour décembre. Et là, vous avez une énorme polarisation. Elle n'est pas petite cette polarisation. Elle est 65 000 $ pour quasiment 1680 Bitcoin et elle est de 5 000 $ pour le plus gros strike actuellement sur fin 2023. Et en fait, ça permet indirectement, vous savez que quand vous avez un scénario, vous avez un billet, enfin vous avez beaucoup de billets, pour être tout à fait honnête avec vous, on a beaucoup de billets, et vous allez peut-être chercher des choses qui permettent de concorder avec votre narratif et avec votre scénario, et je pense qu'on va retrouver cette fameuse année du réel, et on finira probablement par se prendre une sacrée grosse bougie rouge entre les dents. Et ça permet tout simplement de dire que je ne suis pas le seul à le penser, puisque beaucoup pensent, ou en tout cas plusieurs personnes pensent, que Bitcoin pourrait être à 5 000 $. Eh oui, 5 000 $ pour la fin de l'année 2023. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut à tout prix jouer ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous faire réagir émotionnellement ? Non, absolument pas. Mais c'est de la couverture. Là, il y a des gens qui price un effondrement planétaire, des bitcoins, tout à la poubelle. Bitcoin, Ethereum et tout ce que vous voulez. Ça veut dire que là, si on se retrouve avec un Bitcoin à 5 000 $, on se retrouvera très probablement avec un Ethereum sous les 100 $. Ou en tout cas sous les 300 $, sans trop de problèmes. Gardez donc du cash, si vous croyez réellement à ce narratif-là, mais je pense que même si vous avez beaucoup de cash, personne ne voudra racheter du Bitcoin sous les 10 000 $. Et ce sera peut-être la plus belle opportunité d'une vie. Il faut juste le comprendre comme ça. Je vous donne aussi une toute petite piste, je ne voulais pas l'oublier, c'est pour fin septembre. On voit quelque chose de très intéressant, parce qu'entre septembre et décembre, il y a des disparités cognitives. Pourquoi ? Parce qu'on a un énorme strike, 3500 Bitcoin, 3471 à 60 000 $. Donc, beaucoup, finalement, on se fait le scénario dans notre esprit, on est plutôt très haussier jusqu'à septembre, et on s'effondre à partir du mois de septembre. C'est à peu près ça le narratif que les options souhaitent nous témoigner dans leur représentation
actuellement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. On peut s'arrêter là, je pense pas que j'ai beaucoup plus de choses à vous dire, hormis quelque chose que j'ai tweeté, enfin que j'ai partagé hier sur le Discord, c'est The Truthflation. Et je me pose une question. Est-ce que Jérôme Powell ne serait pas allé un tout petit peu trop loin par rapport à la remontée des taux très agressive? Elon Musk tape de plus en plus le poing sur la table vis-à-vis de cette situation par rapport à l'augmentation des taux et à ce pivot qui se ferait attendre, avec un point d'exclamation cette fois-ci. On est passé à 3,29. On est en train de très fortement dégrader l'inflation. À cette vitesse-là, dans 6 mois, nous sommes en récession et nous sommes presque en dépression. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Ça s'est très fortement dégradé. Très fortement dégradé. Donc actuellement, oui, au niveau du gouvernement et par rapport au CPI, qui est un indicateur pas forcément regardé, c'est plutôt le CPE Core qui est regardé par la Fed, on est à 4,9. Oui, mais ça tendra vers les 3,29. Et ce qu'il faut regarder, c'est cette courbe-là, puisque vous avez grosso modo 3 mois d'avance, quoi, à peu près. Hein, à peu près 3 mois, 4 mois d'avance vis-à-vis de Truthflation. Puisque les indicateurs qu'ils utilisent dans le CPI et dans le CPE Core sont des indicateurs non actualisés et parfois sur un an en arrière. Il faut juste le savoir, tout simplement. Vous avez d'ailleurs le détail, notamment l'immobilier. L'immobilier, c'est un an en arrière, par exemple, par rapport à l'immobilier. Et on voit très bien qu'au niveau de Housing, ça se dégrade très fortement, encore une fois. On est passé à 4%, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui va également être actualisé dans les prochains mois vis-à-vis du CPI. Donc j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Si on continue à dégrader au niveau de l'inflation et qu'on rentre en récession, à ce moment-là, les marchés les pricera comme une récession. Qu'est-ce qui se passera? Soit la Fed réagit très rapidement, ce qu'elle ne fera pas puisqu'elle ne le fait jamais, et elle le subit, hein, généralement comme nous, vis-à-vis des fluctuations très émotionnelles du marché, et agit généralement en retard. Et c'est là où il y a énormément de liquidités qui repartent, on fait des soldes et on repart to the moon, tout simplement. Comprenez-le comme ça, aujourd'hui, beaucoup de très gros acteurs du marché, beaucoup d'institutionnels, beaucoup de family office, beaucoup de fonds d'investissement sont cash, sont fiat, actuellement. Ça, c'est super important. On le voit même à l'intérieur de notre propre représentation vis-à-vis du marché du crypto total ou du marché crypto dans sa globalité. Pourquoi? Parce que si vous venez chercher au niveau de l'USD, voilà, de la capitalisation de l'USDT, etc., on le voit qu'on a encore, je vais juste dézoomer ici, on a encore beaucoup de cash. Hein, ici, on est juste sur des formes d'arbitrage, si vous voulez. Je l'avais noté comme ceci, hein, capitulation, achat, arbitrage, couverture, décision, qu'est-ce qu'on fait? On prend des profits. J'aurais pensé qu'on serait vers la 33 000 $. Oui, je me suis trompé, j'avais dit 33 40 000 $ là-dedans. Là. 33 000 $, c'était à peu près mon objectif. Je me suis trompé, hein, sur à peu près les 10%. D'ailleurs, parlons de Gann, hein, un marché peut retracer de moitié au mois de temps. Vous partez de zéro, vous allez chercher les sommets. On est quasiment allé chercher du Gann. Donc, est-ce qu'on est en train tout simplement de faire une nouvelle tentative, une nouvelle accélération haussière? C'est pas complètement possible, hein, on se retrouvera probablement avec un Bitcoin sous les 15 000 $ à ce moment-là, hein, soyez complètement convaincus par rapport à ça, c'est malheureux de le dire, mais c'est malheureusement la réalité, hein, il faut juste le comprendre et le savoir, mais vous pouvez aussi continuer à dégrader et d'aller chercher des ventes, et pourquoi pas des excès finaux, puisqu'il y a suffisamment d'argent sur ce marché pour aller chercher les 50 000 ou les 55 000 $ sur Bitcoin allègrement, et je dis bien allègrement, surtout que la dominance de Bitcoin est actuellement prépondérante par rapport au reste du crypto total. On l'observe dans nos graphiques, bien qu'on soit actuellement sous des formes de résistance et des résistances plutôt historiques, juste ici. Mais on peut très bien la briser et aller chercher une explosion au niveau du Bitcoin. Bitcoin is a king. Le cash reste actuellement sur ce marché, mais se déverse dans Bitcoin. Est-ce que vous le jouez? Est-ce que vous le jouez pas? Moi, ce que j'avais dit et ce que je suis en train de faire, c'est si on venait chercher les extrêmes, je commencerais à me réintéresser au niveau des cryptos qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de bonnes news sur CAPS. Je ne sais pas si vous avez vu les petites news qui sont passées. Il y a pas mal de super news par rapport à leur mainnet, etc., qui est enfin validé, ou en tout cas qui est opérationnel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai acheté du CAPS, ici sur les 0,17. Donc ça fait rire parce que j'ai quasiment acheté le bottom là. Mais non, c'était le but, je vous l'avais dit que j'allais acheter du CAPS. J'attendais juste qu'on vienne chercher, je sais même pas ce qu'on achetait. C'est que j'ai vu une news passer, je dis ok, là ils sont en train de le malmener le machin. Je sais même plus où est-ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté là-dedans, là, 17 centimes ou un tout petit peu au-dessus. Alors généralement j'achète un tout petit peu au-dessus. Parce que j'ai mis des 7 pour que ce soit plus visible. Mais j'ai dû l'acheter à 17,5 ou un truc comme ça, 0,17,5. Bon, c'est super, ça commence à repartir. On est en train de passer la news plutôt positivement et je suis très content d'être entré dans le CAPS. Et je vous l'ai d'ailleurs même mis ici, directement sur la table des rois. Vous l'avez
Voilà, ici Caps, actuellement, je l'ai 250$ au niveau de la position, donc je l'ai retranscrit directement sur Bybit, et voilà, actuellement plus 30$, c'est formidable. J'en ai acheté aussi sur Swissborg, d'ailleurs en parlant de Swissborg, actuellement je garantis 25 € en CHSB pour tous les nouveaux inscrits, donc vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à en profiter, et pareil pour Bybit, je double le bonus actuellement, vous avez 25$ de bonus sur les contrats futurs, moi je le double en fiat, pensez juste à remplir le petit questionnaire double bonus by Bybit que vous avez également en description. Donc si vous voulez faire un petit tour au niveau de Swissborg, puisqu'il y a pas mal de crypto, et puis on a fait pas mal de vidéos avec Anthony, avec Cyrus, etc. Il y a des choses qui sont extrêmement positives, des choses qui sont peut-être moins positives, mais encore une fois, on est au début de strictement rien. C'est pas parce qu'il y a une entreprise qui a 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'ancienneté qu'ils sont allés au bout de tout ce qu'ils voulaient faire. En tout cas, ils ont déjà réussi à atteindre ces 5 ans de maturité. Ils ont réussi à lever de l'argent, et puis j'espère que cet argent sera convenablement utilisé pour pouvoir nous offrir les services que l'ensemble de la communauté attend. Et moi, j'attends des services, et je vous dis d'ailleurs un service que j'attends avec la très grande impatience. Quand vous me parlez de thématique, je veux du earn dans cette thématique. Voilà. Je veux qu'on me donne des rewards. Si je dois bloquer en mode $cost average tous les mois une centaine de dollars par mois ou 150$ par mois dans les thématiques, si je ne peux pas jouer et profiter du staking ou du earn, à quoi bon le mettre dans une thématique? C'est clairement quelque chose que j'attends avec une grande impatience. Est-ce qu'ils travaillent dessus? Évidemment qu'ils travaillent dessus. Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile techniquement de le mettre en place. Mais partez du principe que s'ils arrivent à le mettre en place, peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois, sait-on jamais, mais le plus tôt sera le mieux, partez du principe que ce sont des personnes derrière et des développeurs qui travaillent bien, tout simplement. Et généralement, quand Swissborg met quelque chose en place, c'est que ça marche. Sinon, ils ne le mettent pas en place ou ils le repoussent, tout simplement. Donc je continue à les suivre, bien évidemment. J'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup nos échanges, j'apprécie beaucoup leur vision et leur mission qui est plutôt bonne, personnellement, et ça vous pouvez le retrouver avec 5 heures de vidéos qu'on a fait ensemble. Est-ce que je suis objectif à dire ça? Non. Est-ce que je suis objectif à dire que j'attends du staking et du earn là-dedans? Je veux du yield dans mes thématiques? Oui, ça c'est objectif, et ça je l'attends avec la plus grande impatience. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Je vais vous souhaiter un excellent week-end très prolongé. Tant que mes alertes ne bougent pas, je ne regarderai pas les écrans. Si ça bouge, je regarde les écrans. On reste en contact bien évidemment sur le Discord des rois du marché. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je vous souhaite encore une fois un week-end prolongé. Essayez de décrocher des écrans. Même vous, amis traders amateurs, n'hésitez pas à décrocher un petit peu des écrans parce que soit vous êtes positionné dans les lots, et soit malheureusement vous attendez des objectifs, et c'est pas en étant rivé sur les écrans qu'on va atteindre vos objectifs que le marché viendra à vous, c'est juste en allant pinguer une petite alerte que vous aurez soigneusement positionnée. Ciao.